On va corriger l'exercice 2, donc l'exercice 2 de l'évaluation sommative numéro 2 du premier semestre pour la première S2. Maintenant, bon, on va lire l'exercice. L'exercice nous dit l'étude de la perméabilité cellulaire a été faite au niveau des cellules végétales. Le cation K+ et Na+ ne sont pas uniformément répartis entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Voilà, donc on vous a donné le tableau. Vous voyez, les ions sont là, Na+ et K+, leur concentration en milieu intracellulaire et milieu extracellulaire. Vous avez 50 millimoles par litre pour Na+ dans le milieu intracellulaire et 400 millimoles par litre pour le K+ dans le milieu intracellulaire. Pour les Na+ extracellulaires, vous avez 440 millimoles par litre et pour les K+ extracellulaires, 20 millimoles par litre. Donc, on nous demande d'analyser cette répartition des ions de part et d'autre de la membrane d'une cellule vivante. Hein? Donc, si vous regardez ici, pour l'analyse, ce qu'on peut dire, c'est juste que donc il y a une inégale répartition et que les Na+ sont plus concentrés à l'extérieur, vous voyez bien ici, avec 440 millimoles par litre, tandis que les K+ sont plus concentrés à l'intérieur de la cellule. Donc, pour la correction, pour l'analyse, c'est ça qu'on a dit. Donc, analyse, on constate que les ions Na+ sont plus concentrés dans le milieu extracellulaire, tandis que les ions K+ sont plus concentrés dans le milieu intracellulaire. Donc, c'est ça l'analyse qu'on fait de ce tableau-là. Maintenant, pour la question numéro, après on dit, en question numéro 2 ici, on dit, sachant que la membrane est perméable aux deux entités ioniques, quel mouvement ionique pouvez-vous prévoir pour chaque ion? Donc, en sachant que donc, le Na+ est plus concentré à l'extérieur de la cellule, vous devez observer donc, selon son gradient de concentration, le passage donc, des ions Na+ de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Et inversement, comme les K+ sont plus concentrés à l'intérieur de la cellule, donc ils doivent quitter la cellule pour aller vers l'extérieur. Donc, selon une diffusion. Voilà, c'est ça qu'on doit observer. Là, donc, on peut répondre. Les Na+ rejoindront le milieu intracellulaire, alors que les K+ iront vers le milieu extracellulaire selon leur gradient de concentration. Donc, on peut donner cette réponse-là. Voilà, maintenant, pour la question 3, pour le 3, on dit l'emploi de cyanure, inhibiteur de la respiration, supprime l'inégalité de l'inégalité de concentration des ions K+ et Na+. Quelle hypothèse pouvez-vous formuler en ce qui concerne le rôle de la respiration dans le phénomène étudié? Donc, le cyanure, il faut savoir que c'est un poison qui bloque donc la respiration. On dit que c'est un inhibiteur de la respiration. Alors, on vous dit quelle hypothèse? Quand vous émettez une hypothèse, il faut savoir qu'une hypothèse, c'est une explication anticipée mais rationnelle d'un phénomène. Donc, si on donne une hypothèse, elle peut être infirmée ou bien confirmée. Quand une hypothèse est infirmée, ça veut dire qu'elle n'est pas validée. Quand elle est confirmée, ça veut dire qu'elle est validée. Maintenant, l'hypothèse qu'on peut émettre ici, c'est quoi? On a utilisé le cyanure et vous voyez que qui est un inhibiteur de la respiration et on voit une suppression donc de l'inégale répartition qu'on avait constatée de part et d'autre de la membrane plasmique. Cela donc prouve que cela donc nous mène à émettre une hypothèse selon laquelle la respiration donc serait indispensable donc à cette dissymétrie ionique. Donc, serait responsable quand vous émettez une hypothèse, vous parlez toujours au conditionnel parce que cette hypothèse pouvant être infirmée ou confirmée. Alors, donc on peut émettre une hypothèse. L'hypothèse, c'est ça. Donc, la respiration serait indispensable dans le phénomène étudié. Donc, ça suffit largement comme hypothèse.
Maintenant, après, on dit en 4, on dit après avoir on procède à l'injection de quantité d'ATP dans cette même cellule. L'égalité de concentration réapparaît alors à nouveau. Ce résultat confirme ou infirme-t-il votre hypothèse précédente? Justifiez votre réponse. Donc, infirmer, c'est rejeter et confirmer, c'est donc valider. Alors, ce résultat, est-ce qu'il infirme ou bien il confirme? Bon, ce résultat confirme notre hypothèse. Pourquoi? Parce que on a vu que la cellule est traitée au cyanure, donc il y a blocage de la respiration. Normalement, il ne doit pas y avoir, donc normalement, il y a disparition de l'inégalité de concentration. Mais en procédant à l'injection de l'ATP dans cette même cellule, on a dit l'inégalité de concentration réapparaît. Euh, donc ça nous montre que ici, c'est l'ATP qui est vraiment, qui est en réalité l'élément indispensable pour le maintien de cette dissymétrie ionique. Mais l'ATP provient normalement de la respiration. Donc l'ATP, il provient de la respiration mitochondriale. Donc ça confirme notre hypothèse. C'est pourquoi donc, on va dire oui, ce résultat confirme notre hypothèse. Pour la justification, on va dire car on sait qu'avec l'injection d'ATP, qui rétablit l'inégalité des concentrations, malgré le traitement au cyanure, c'est l'ATP qui est indispensable pour le maintien de l'inégalité des concentrations de part et d'autre de la membrane cellulaire. Or, l'ATP provient de la respiration mitochondriale. C'est ça la justification. Maintenant, on nous dit en 5, décrivez en tenant compte de vos précédentes réponses les mouvements uniques mis en jeu par la cellule créant de façon permanente l'inégalité de concentration. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'il y a une inégale répartition des ions Na+, et K+, de part et d'autre de la membrane cellulaire. Les Na+, plus concentrés dans le milieu extracellulaire et les K+, plus concentrés dans le milieu intracellulaire. Selon leur gradient, selon leur gradient de concentration, les Na+ ont tendance à entrer dans la cellule et les K+ à sortir de la cellule. Pour maintenir cette différence de concentration, la pompe Na+, K+ ATPase, grâce à l'ATP, tourne et fait sortir 3 Na+ contre 2 K+, contre leur gradient de concentration selon un transport actif. Donc, il y a un transport actif qui se fait grâce à l'ATP qui fait tourner la pompe Na+, K+, ATPase, qui va donc faire sortir 3 Na+, et faire entrer 2 K+, ce qui fait que le maintien de ce qui fait que la différence de concentration est perpétuellement maintenue. Voilà, c'était ça donc la correction de l'exode des compétences